Regard du MEGEC sur l'actualité. Mes très chers compatriotes, notre pays traverse une période sombre, marquée par un désordre savamment orchestré depuis les hold-up électoraux de 2018, suivi par les simulacres d'élections de 2023. Toutes les contrées du pays sont en proie à un recul social et une absence de vision qui conduit les pays lentement mais sûrement vers un suicide collectif. Le bilan est accablant. La corruption et les vols gangrènent nos institutions. Des milliards de dollars sont détournés à travers des projets fictifs et des contrats léonins. Les ressources du peuple sont dilapidées et les faits de corruption sont tellement légion que beaucoup ne s'en émeuvent plus. Cette absence totale de rigueur dans la gestion du trésor public accentue le problème auquel nous faisons face. La sécurité est inexistante. Le M23 contrôle plus de 130 localités au nord Kivu. Les ADF continuent leur massacre à Beni, Butembo, Lubero, Irumu et Mambasa. Les armées rwandaises, ougandaises et burundaises opèrent dans le nord Kivu et le sud Kivu. Les groupes armés de tous bords sévissent à Ituri. Les Mobundo dérangent la quiétude des citoyens dans les grands Bandundu, à l'est de Kinshasa et dans une partie du Congo central. Le pays compte aujourd'hui plus de 8 millions de déplacés internes. Une telle situation devrait mobiliser l'attention de n'importe quel gouvernement avec un minimum de sérieux. Chez nous, le sujet est traité avec une légèreté déconcertante et les champagnes coulent à flot au sommet d'un État failli et faible. Notre armée est abandonnée. L'argent dilapidé à Kinshasa à lui seul pourrait changer les rapports de force sur le terrain. La diplomatie est défaillante face aux manœuvres de Paul Kagame et à ses accusations mensongères contre notre pays. Le gouvernement brille par son absence de stratégie et d'action de dissuasion concrète. Aujourd'hui, la faiblesse diplomatique de la RDC a réussi à ancrer dans l'opinion internationale l'idée selon laquelle les FDLR seraient une responsabilité congolaise. Là où ça blesse, c'est qu'en pareille circonstance, il paraît évident que tout leader censé chercherait un tant soit peu à tisser les liens entre citoyens et favoriser la cohésion nationale. Mais non. Le tribalisme primaire du régime divise notre nation. Nous observons un repli identitaire au sommet de l'État, avec une opposition constante entre les frères dits de sang et les autres compatriotes. En parallèle de tous ces maux, la pauvreté explose. Les grèves des fonctionnaires, des médecins et des enseignants se multiplient. La gratuité de l'enseignement demeure un mirage. Le chômage est à son comble. La jeunesse abandonnée à elle-même voit son avenir compromis. Chaque Congolais constate ces réalités dans sa vie quotidienne. Comble du drame. Dans ces contextes désastreux, le régime choisit une fuite en avant, en ouvrant de manière inopportune le front d'un éventuel changement ou d'une révision de la Constitution. En ce temps de crise, il n'y a ni nécessité, ni opportunité pour un tel projet. Ce que le peuple congolais attend, ce ne sont pas des modifications constitutionnelles opportunistes et intempestives, mais des actions concrètes et courageuses pour relever les défis cruciaux auxquels notre pays est confronté. Un régime incompétent peut changer la Constitution 100 fois. Les mêmes mots
produiront les mêmes effets. Il y a problème d'homme, pas de texte.